C'est avec ce rite de rogation, cette demande de bénédiction de la terre traditionnelle chez les Indiens Mapuche que la messe a commencé ce mercredi avec le pape François. Nous sommes à Temuco, à 700 km au sud de la capitale. Le pape François a souhaité se rendre ici dans ce berceau de la culture mapuche qui représente 10% de la population au Chili. C'est le principal groupe indigène du pays. Les Mapuches ont résisté à la colonisation espagnole par la force. Depuis l'indépendance, leurs droits sont régulièrement bafoués, leur culture non respectée. Ils ont été chassés par les pionniers avides de terres cultivables et dans les années récentes, ils ont également perdu leurs terres au profit de grandes entreprises forestières. Arauco sent une douleur que je ne peux faire taire. Ce sont les injustices de plusieurs siècles que tous voient connaître. Le pape François a fait sienne les paroles de la chanteuse Violeta Parra, bien connue pour sa chanson Gracias a la vida, d'une revendication contre les discriminations sociales, la pauvreté, le manque d'éducation. Eh bien, les Mapuches réclament aujourd'hui une restitution des terres et une compensation financière. Des actes de violence qui visent même les églises sont régulièrement perpétrés pour défendre cette cause. Ces attitudes sont comme la lave du volcan qui rase et brûle tout, laissant sur son passage stérilité et désolation. C'est l'avertissement du pape François qui s'inquiète de la division dans le pays. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la desforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, haznos artesanos de unidad. Dans son homélie, le pape François a opposé les vêtements industriels et synthétiques avec le chamal, cette partie du vêtement traditionnel mapuche dont le tissage requiert l'art d'harmoniser les matières et les couleurs. Et je peux vous assurer que cette comparaison ici a du sens. Et bien de la même manière, l'art de l'unité n'est pas un art de bureau ou seulement un art du document, c'est un art de l'écoute et de la reconnaissance mutuelle. Évidemment, c'est aux Chiliens et à leurs responsables politiques ensuite de se faire artisans de la paix. On se souvient de la déception après la visite de Jean-Paul II et son message également de reconnaissance envers les Mapuches. On se souvient de la déception devant les inerties. L'enjeu, c'est pourtant la paix et la contribution qu'apportent ces sagesses autochtones. Elle rappelle qu'il n'y a pas de développement authentique pour un peuple qui tourne le dos à la terre. On peut garder et avoir en tête ici cette notion mapuche pour parler de bonne ville, Kume Morgan. Le pape François passe le temps du déjeuner ici avant de rejoindre la capitale Santiago et le sanctuaire de Maipú. Il retrouvera les jeunes. Il visitera également l'université pontificale catholique. Ce sont évidemment des étapes que vous pouvez suivre en direct sur KTO et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. À très bientôt pour un prochain flash depuis le Chili.